La grande finale de ce World Grand Prix 2022, le Brésil affronte le Japon pour une revanche. Le Japon avait gagné 1-0 lors du tour principal et dans la zone C avec un Brésilien qui a fait une percée sur la gauche. Ça sera une sortie de but. Maicon pour la frappe. À l'effet, elle était soudaine, elle a surpris tout le monde. Il était sur la droite dans la zone D. Il a contrôlé ce ballon à 2-3 mètres de la surface de réparation. Il était excentré, il a frappé directement du pointu. C'était cadré, mais sans danger, directement sur Kamiyama. À la relance de Kamiyama vers le numéro 10, Kawamura. Et c'est un autre numéro 10, justement, Maicon Junior, qui récupère cette balle, qui part en conduite de balle. Dans l'axe, il est dans le camp brésilien. Il passe dans la zone D. Il fait une super conduite de balle. Il va rentrer dans la surface, la frappe et ça passe juste à côté. La plus grosse occasion depuis le début de cette partie. 10 minutes 33 à jouer. La frappe de Maicon Junior qui est rentré dans la surface de réparation dans la zone D. Il était sur la droite. Il a frappé du droit en se couchant. La spéciale après une longue conduite de balle. Ça n'est pas cadré. Ça passe 1 mètre à droite des buts de Kamiyama. Maicon qui contrôle cette balle, qui est au sol, il a le ballon dans l'axe, il est près de la surface, la frappe et l'arrêt, le plongeon sur sa gauche de Kamiyama, il était très loin, juste devant le rond central. Maicon Junior, il a frappé du droit au premier poteau, c'était à mi-hauteur, c'était puissant et la superbe arrêt de Kamiyama sur la droite de la défense japonaise avec Tori qui a tenté un dégagement, ça rebondit contre la barrière, ça va en direction de Kawamura. Kawamura qui se bat face à Maicon Junior, mais il a le dernier mot, le Brésilien qui va passer plein axe, la conduite de balle, magnifique la frappe et l'occasion de Maicon Junior, il a frappé plein axe au niveau du point de la double pénalité. Il a frappé du droit au sol, c'était plein centre et c'est arrêté par le numéro 15 et gardien Izumi. Mais c'est une belle opportunité pour le Brésil avec un joueur brésilien, Samir qui pousse le ballon, Samir qui est dans l'axe, attention la remontée de balle du Brésilien, Samir qui va passer dans l'axe, le râteau pour se positionner sur son pied droit, il va revenir sur son pied gauche, le festival de Samir devant la surface et la faute, la grosse faute du japonais Samir qui avait pourtant 4 japonais en face de lui et il a fait le café dans cette défense du Japon. Il était au milieu des 4 japonais. Il a été poussé. Ça sera un coup franc. Coup franc très bien placé pour le Brésil. Anaël à l'effet dans l'axe pour ce coup franc. Maicon qui frappe du droit. Ça a été contré. De la qualité technique avec Izumi qui transmet à Sasaki, le numéro 3, qui va changer de l'autre côté dans la zone D avec le contrôle de Kawamura qui passe dans la zone C. Il est sur la gauche, il rentre dans la surface et l'occasion énorme. Je parlais du monde d'occasion. Et bien Kawamura me fait mentir avec une frappe du pied droit. Il est rentré dans la zone C. Dans la surface de réparation, il a frappé et Jeanne qui s'interpose au premier poteau. Gros arrêt du numéro 1 qui a bien bouché l'angle dans le coin de la zone D. Le coup de sifflet de l'arbitre, le corner tiré de la droite vers la gauche avec Kawamura qui frappe du gauche et l'énorme arrêt de Jeanne qui se couche très vite sur sa droite. Il a frappé Kawamura au second poteau du gauche, le ballon qui est allé petit filet, puissant. Et Jeanne qui se couche sur sa droite pour sortir cette balle corner, énorme arrêt de Jeanne. Kawamura pour ce coup franc qui va frapper du gauche, ça a été touché par Samir et elle était puissante, elle était très bien partie cette frappe et Samir qui dévie ce ballon, il était très bien placé Samir et il était resté sur la droite, il a touché ce ballon il me semble de la cuisse et le ballon qui passe à côté, grosse occasion pour le Japon et Maicon qui va essayer de jouer avec cette défense, prendre son temps face à Kuroda, il est au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Sur la gauche, il va passer sur la gauche de l'attaque. Il va accélérer. Il est désormais dans la surface. Il contrôle, il frappe et il a tiré sur le gardien Izumi. Pas de faute, ça sera un corner. Izumi qui s'est bien placé entre le joueur et le ballon. Le coup franc qui va être joué sur la droite avec Kawamura, la frappe et ça passe juste à côté. Il a frappé du droit, il a croisé sa frappe au second poteau. C'est parti tout droit au sol, c'était puissant et ça passe juste à côté. Samir, désormais, ses chaussures rouges, qui va essayer de pousser la balle. Tori a le ballon, il récupère la balle. Il va frapper du droit et ça passe juste à côté, juste au-dessus des buts de Jeanne. Il a failli faire la même que face au Brésil. Passer de la gauche dans l'axe, frapper du droit.
Et là, il a frappé du droit. C'était pas au sol, mais c'était en l'air. Et ça passe juste à côté. Énorme occasion pour le Japon. Ça ira dans les bras d'Izumi qui va envoyer le ballon vers Kawamura. Et c'est fini. Fin du temps réglementaire ici à Shilty Game pour cette grande finale entre le Japon et le Brésil. Les deux équipes qui ont eu des occasions, mais personne n'a réussi à trouver la faille. De grosses défenses, il faut le dire. Et la séance de penalty qui va avoir lieu. Kawamura qui est prêt à tirer ce penalty. Il va tirer du droit et c'est arrêté au sol sur sa droite de Jehan. Jehan qui a célébré, qui a levé les doigts au ciel. Arrêt de Jehan pour ce premier tir. Et on en reste à 0-0. Le premier tir japonais a été manqué. Il était cadré, il était puissant sur la gauche. Mais l'arrêt de Jehan au sol par l'intérieur de la cuisse. Maicon qui met les mains sur le ballon. Il va s'élancer, il va frapper, l'arrêt exceptionnel de Kamiyama avec le bras gauche, puis le pied gauche. Elle était plein centre, elle était puissante. Il a touché le ballon du bras gauche, ça a touché le pied gauche et c'est sorti. Il a tiré plein axe. Maicon Junior, le capitaine. Et c'est manqué également pour le Brésil. Ballon sous la semelle de Yuzuki Sonobe. Il a les mains en face de lui. Pas d'élan, la frappe et c'est non cadré. Ça passe à gauche, 1 mètre à gauche. Début de Jehan. Sonobe qui monte sa déception. Et on en reste à 0-0. Et le pénalty de Sonobe à l'instant pour le Japon n'est pas cadré, passe sur la gauche, au sol. Samir qui a les mains sur le ballon, lui et ses chaussures rouges. Pas d'élan, il va frapper du droit et l'arrêt encore de Kamiyama. C'est un festival de gardiens. Super barré encore tiré dans l'axe. Il était parti sur sa gauche Kamiyama. Il a tendu son bras droit et s'est arrêté. Tori qui a le ballon sous la semelle. Il frappe et ça touche le haut du poteau gauche. Tori qui a frappé, qui a croisé sa frappe et ça touche le haut du montant. Et désormais, c'est une balle de match. Balle de match pour Carlinhos. Balle de match dans ce World Grand Prix. Carlinhos, ça frappe du droit. Le Brésil remporte le World Grand Prix avec cette frappe de Carlinhos. Carlinhos qui donne la revanche au Brésil, qui a été battu face au Japon dans ce World Grand Prix. Et en finale, c'est Carlinhos qui met ce ballon au fond des filets. Il a tiré du pied droit au deuxième poteau. Et le ballon qui est puissant, qui est au sol et qui rentre. Le Brésil remporte le World Grand Prix 2022 à Shilty Game. Et les Brésiliens qui sont sur la gauche, qui sont en ronde, qui sont heureux, qui célèbrent. Josinaldo qui est en pleurs, le sélectionneur brésilien. Bamba, le sélectionneur qui met la main droite sur ses yeux. Il est en pleurs, Josinaldo. Il est heureux. Et les Japonais qui sont tristes, mais qui vont quand même aller saluer le public français. Les Japonais qui ont tellement pris du plaisir près du public français. Et le public qui fait du bruit pour les Japonais. Les Japonais qui finissent deuxième de ce tournoi. Avec la liste de ces médaillés d'argent pour ce World Grand Prix. Numéro 15 dans les buts, Izumi. Numéro 13, Kamiyama. Et les joueurs de champ, Sasaki, Tanaka, Tori, Hirabayashi, Kuroda, Kawamura. Le capitaine, Niwa, Hinata, Sasaki et Sonobe. Les deuxièmes, les vice-champions de ce World Grand Prix 2022. Le Japon et le Brésil. Le Brésil qui l'emporte avec le meilleur buteur de la compétition, Maicon, numéro 10. Le capitaine, les gardiens de but avec Jehan qui jouait toute la compétition. Paolo, le gardien remplaçant. Et au niveau des joueurs, Carlinhos, Marquinhos, Alefe, Anaël, Raina, Paolo, Samir. Et le sélectionneur Josinaldo. Le Brésil est champion face au Japon.